Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Zirock, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes seuls chez vous car aujourd'hui je vais vous raconter deux petites histoires d'horreur qui font froid dans le dos. Bon, je pense que vous l'avez remarqué, mais aujourd'hui il y a un nouveau décor. En plus, j'ai mis du Warzone derrière, il n'y a aucun rapport avec l'horreur, mais c'est pas grave, arrêtez de me juger s'il vous plaît. En tout cas, aujourd'hui on va parler de paranormal, c'est quelque chose qui fascine pas mal de monde, dont moi d'ailleurs, et ça va faire plaisir parce qu'on sait pas si c'est vrai ou pas, si on en raconte de la merde, mais apparemment les deux histoires que je vais vous raconter sont des histoires vrai, à prendre avec des pincettes parce que c'est facile de dire je vous jure c'est vrai, tu vois, tout le monde peut dire ça. Donc pour la première, on va suivre l'histoire de Tiffany apparemment, et déjà elle commence avec un paragraphe qui fait pas plaisir, elle dit je jure solennellement que tout ce que je dis est vrai. Donc apparemment c'est pas du mytho. Donc Tiffany avait 8 ans durant les faits, donc c'était il y a quand même longtemps. Elle a été dans une résidence de vacances avec ses parents. Jusqu'à là tout allait bien, c'était un truc en plus assez riche, hein, avec des belles maisons et tout ça, et avec un petit terrain. Et donc justement, Tiffany, dès le premier soir, apparemment, elle a trouvé déjà une petite copine, enfin, une copine, mais vu qu'ils sont petites, j'ai dit petite copine, enfin, je me suis un petit peu embrouillé là. Enfin, en gros, elle s'est fait une pote, quoi. Et justement, avec elle, ils ont fait quasiment toutes les vacances ensemble, ça s'est super bien passé, ils s'entendaient super bien. Et ils ont squatté justement beaucoup ce parc là où ils étaient. Et tous les soirs, ils avaient un espèce de petit rituel où quand le soleil était couché, ils se racontaient justement des histoires d'horreur. Elle dénonce ce qui ne m'a pas aidé. Donc ça partit en couille. Donc les soirs passaient sans aucun problème. Ils continuaient toujours à s'amuser jusqu'au soir. Et avec leur petit rituel de se raconter des histoires. Soudain, quand un soir, ils rencontraient un nouveau petit garçon. Donc Tiffany et sa pote, ils étaient contents, ils ont rencontré quelqu'un de nouveau, un nouveau pote, une nouvelle personne avec qui s'amuser. Donc ils passaient leur soirée ensemble à faire du toboggan, enfin rien de méchant, normal. Donc le temps passait, ils s'amusaient ensemble, mais ils avaient remarqué quand même une chose, c'est que le petit garçon était vachement silencieux, il parlait que vraiment très peu, il était très discret. Et même à un moment, quand il lui demandait où t'habites, il répondait pas avec la bouche, mais il pointait du doigt comme ça. Donc il montre une maison avec son doigt pour dire j'habite là-bas. Et dans leur terrain, là où ils jouaient la nuit, il y avait toujours une lampe qui éclairait, mais elle avait souvent tendance à bugger. Donc fallait juste la réallumer et puis c'est bon, ça se remettait en marche, il n'y avait aucun problème là-dessus. Sauf que là, ils ont remarqué que ce soir-là, la lumière buguait beaucoup plus que d'habitude. Normalement, Tiffany, une fois que la lumière bug, elle y va toute seule et elle le rallume, c'est pas loin, c'est à côté, il n'y a pas de problème. Mais là, justement, elle avait une petite appréhension parce que ça buguait beaucoup plus que d'habitude. Donc c'était soit un problème technique, soit je sais pas. Donc elle a commencé à avoir peur, elle a commencé à ramener sa pote avec elle pour une fois. Mais ils ont laissé le petit garçon sur le toboggan. Donc ils rallument la lumière tous les deux, ils retournent dans le parc et le garçon n'est plus là. Là, il commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'est caché et il est retourné chez lui. Enfin, il se pose plusieurs questions. Donc, il cherche tous les toboggans, partout, sous les bancs et tout ça. Nulle part. Il est pas là. Donc pendant les 10 premières minutes, il cherchait le petit garçon sans réellement s'inquiéter et il prenait ça surtout à la rigolade, hein, en se disant c'est une blague, il fait un cache-cache, hein, il est petit, c'est normal. Et puis le temps passe, le temps passe, le temps passe, l'heure tourne et toujours aucune nouvelle du petit garçon. Donc là, il commence vraiment à se poser des questions et il décide justement d'aller à son domicile, là où il avait pointé du doigt. Ils se disent il est peut-être rentré chez lui. Mais le moment où ils ont voulu y aller voir si le petit garçon était dans la maison, leur mère est venue pour dire justement de rentrer chez eux parce qu'il était déjà tard pour des enfants et qu'ils devaient rentrer se coucher. Donc ils ont eu un petit peu peur, mais bon, ils ont passé la nuit, ils ont dormi, et le lendemain matin, justement, ils ont décidé de retourner voir dans la maison s'il était là. Et à leur grande surprise, ils ont ouvert la porte, et il n'y avait rien du tout, personne, que dalle, comme si que la résidence, elle était totalement inoccupée, alors que pourtant, hier soir, enfin le soir d'avant, ils avaient vu qu'il y avait de la lumière, il y avait quelque chose, il y avait de l'activité. Alors que là, il n'y a plus rien du tout, comme si que tout le monde avait décampé. Donc après ça, ils ont décidé de finir leurs vacances tranquillement avec sa pote, sans réellement se poser de questions, en se disant ils ont dû partir ou un truc comme ça. Même leurs parents ils disaient il a dû partir, je sais pas, un truc comme ça. Mais ils remarquaient que les soirs il y avait des petits trucs, des petites apparitions autour, des petits trucs un peu étranges, mais ils se posaient pas réellement de questions, hein. Ça peut être tout et n'importe quoi, des animaux ou des trucs comme ça. Et là, les vacances vont se terminer, normalement. Et c'est que des années après qu'il va se passer autre chose. Donc là, Tiffany, elle a bien grandi, elle a pris en maturité, en âge, enfin tout ce que tu veux, vu que c'est pas mal d'années après. Et justement, à un moment, elle se posait la question, mais est-ce que ce que j'avais vécu en vacances, est-ce que c'était vrai ou c'était juste le fruit de mon imagination? Elle savait pas si c'était réel ou pas. Et justement, quelques mois après, elle reçut un message de son ami qui était là-bas, qu'il avait retrouvé sur Facebook. Donc là, Tiffany, elle reçoit un message de sa pote sur Facebook qui dit est-ce que tu te rappelles de moi? Donc là, Tiffany, elle se rappelle très bien, elle lui dit ouais, bien sûr, je me rappelle de toi, alors comment ça va, qu'est-ce que tu deviens avec tout le temps et tout ça.
Et là, sa pote, en fait, elle a pas du tout calculé ses questions. Elle envoie une question, elle dit est-ce que tu te souviens du petit garçon qui était en vacances avec nous? Donc là, Tiffany, elle est un peu perplexe. Elle dit mais qu'est-ce qu'elle essaye de me dire par là? Elle a des nouvelles de lui ou des trucs comme ça? Donc elle dit oui, je me rappelle, bah qu'est-ce qui devient? Et là, la réponse de sa pote, elle est grave chelou. Elle lui envoie une tombe. Le smiley tombe avec rien avec, juste ça. Donc là, bah, enfin, elle commence à paniquer. Tiffany, elle se demande pourquoi lui envoyer ça, lui envoie des points d'interrogation. Et depuis, plus de nouvelles d'elle. Hein, elle n'a pas répondu, rien du tout. Elle est partie. Donc là, Tiffany, maintenant, elle a plein de questions en tête. Elle dit, mais le petit, il est mort. Est-ce que c'était seulement un esprit? Est-ce qu'elle a été capturée par les parents de cette fille-là? En fait, on n'en sait rien du tout. Et on n'en saura pas plus. Et oui, parce qu'on n'a pas de suite, hein, malheureusement. Mais il y a plein de questions à ce sujet-là. Et apparemment, c'est une histoire vraie. Bon, à prendre avec des pincettes. Donc maintenant, on va raconter la deuxième histoire. Ça va être l'histoire de Léa, cette fois-ci. Pas Tiffany, voilà. Au revoir, Tiffany, on t'aimait. Donc Léa et sa famille, ils ont décidé bah, de déménager, de changer de maison. Oui, c'est cliché horreur, je sais, mais bon, hein, c'est comme ça, je peux rien y faire. Ils ont décidé de changer de maison. Donc la famille de Léa arrive à avoir la maison et ils commencent à s'installer tranquillement dans leur maison. Il y avait trois chambres, donc deux chambres normales et apparemment une chambre qui était aussi normale, mais elle était peinte partout en jaune. Donc ils l'appelaient la chambre jaune. Voilà, tout simplement, c'est aussi con que ça. Donc Léa, elle avait une sœur et justement sa sœur, elle dormait dans une autre chambre, ses parents dans une autre chambre et Léa en question justement dans la chambre jaune que je vous ai parlé. Donc voilà, ils s'installent dans la maison, les heures passent, et la nuit commence à tomber, c'est bientôt l'heure d'aller dormir. Et justement, la sœur de Léa, elle arrive en disant, elle est super contente d'avoir une nouvelle chambre, elle est beaucoup mieux que l'ancienne parce qu'elle est beaucoup plus grande. Et Léa, elle disait, bah moi aussi, elle est beaucoup plus grande cette chambre-là, mais déjà, elle se sentait pas comme chez elle. Après, elle lui disait, c'est peut-être normal, c'est une nouvelle maison, t'es peut-être pas habitué. Jusqu'à là, tout va bien. Donc voilà, c'est l'heure d'aller se coucher maintenant, donc toute la famille rentre dans leur chambre et vont dormir. Et Léa ne fermera pas l'œil de la nuit du tout, alors que tous ses autres membres de la famille ont très très bien dormi. Mais elle n'a pas fermé les yeux de la nuit, elle sait pas pourquoi, alors que sa chambre, il n'y a rien de spécial, hein. Donc là, Léa, elle se réveille le lendemain matin complètement explosée parce qu'elle n'a pas dormi de la nuit. Et toute sa famille a très bien dormi et ils se disent, bon bah, ça doit être le changement d'air, le changement de maison, tout simplement, ça n'a pas dû faire bon effet sur elle. Mais le problème, c'est que même les nuits d'après, bah, ça continue à faire la même chose. Donc Léa, elle n'arrive pas à dormir, elle est complètement KO. Et elle demande à sa sœur si elle pouvait échanger de chambre pour la nuit. Donc là, sa sœur, elle accepte, elle dit ok, il n'y a pas de problème, jusqu'à là, tout va bien. Donc la nuit arrive, ils dorment dans leur chambre, du coup, ils inversent les chambres. Et bizarrement, là, c'est sa sœur qui n'arrive pas à dormir de la nuit. Et pendant la nuit, elle est partie voir Léa en sueur en disant que elle a peur, elle a peur, elle sait pas pourquoi elle a peur, mais elle a peur de quelque chose. Et qu'elle a pas dormi de la nuit. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé vraiment à se poser des questions en disant, mais il y a quelque chose dans cette chambre. Donc là, même les parents, ils commençaient à se poser des questions. Ils se disaient, mais là, il y a réellement un problème. Ils étaient beaucoup moins optimistes. Là, c'est plus, oh, c'est le changement d'air. Non, là, c'était plusieurs nuits, même avec, en inversant et tout ça. Non. Là, la chambre avait réellement un problème. Ils ont commencé à se poser des questions. Donc Léa, alla dans cette chambre, enfin non, dans l'autre chambre plutôt, excusez-moi, je me suis trompé. Donc Léa, elle prend son téléphone, elle va direction internet, elle marque le nom de son quartier pour voir s'il y avait un truc dessus. Et comme par hasard, elle tombe sur un article parlant justement de cette maison-ci et justement de la chambre, juste la chambre en question, la chambre jaune elle s'appelait. Et c'était une chambre où il y avait tous les trucs sataniques, tous les trucs un petit peu bizarres, les exorcismes et tout ça. En fait, il se passait ici, dans cette chambre-là. Donc c'est un truc grave chelou. Elle a commencé à paniquer. Bah, je la comprends un petit peu, hein. J'aurais fait la même chose. Ça doit être une... C'est ma phobie maintenant. Bon bah voilà, du coup ça va être la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé et bien flippé aussi, hein, parce que moi j'avoue j'ai flippé un petit peu. Et j'espère que c'est des histoires fausses, hein. En tout cas dites-moi si vous en voulez des nouvelles ou des trucs comme ça, il n'y a pas de problème, je kiffe faire ça. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye, tchuss, bonne nuit.